Bonjour et bienvenue à tous. Focus Entreprise s'intéresse cette semaine à une plateforme 100% digitale qui opère sur tout le continent africain. Il s'agit de Jumia, un acteur devenu incontournable sur le continent. L'Afrique profite à fond des technologies numériques pour accélérer son développement. Jumia, c'est un peu le Alibaba africain. La plateforme franchira sans doute la barre des 20 millions de commandes en 2018 grâce à ses 5 millions de clients. Créé en 2012, Jumia peut compter aujourd'hui sur ses 3000 salariés. Son volume d'affaires atteindra d'ici la fin de l'année les 900 millions d'euros. Présent dans 14 pays africains, le siège social de la plateforme est basé à Lagos, au Nigeria. Jérémy Odara nous explique en quoi le marché nigérian est emblématique du développement actuel de l'Afrique. Quand on a commencé il y a 6 ans et qu'on a commencé notre premier pays, qu'on a lancé notre premier pays au Nigeria, il y avait 2 centres commerciaux à Lagos. Et on nous disait, vous verrez, dans 5 ans, il y en aura 50. Ben, il y en a toujours 2. Et donc finalement, il y a quand même un besoin qui est assez profond, qui est de se dire, les gens ont besoin d'acheter des produits pour la consommation de tous les jours, des habits, des éléments d'électronique, d'électroménager. Et la consommation passe difficilement par des canaux physiques. Et donc ce qu'on a vu, c'est qu'à partir du moment où on pouvait proposer aux gens un vaste choix, des produits de qualité avec des garanties, et que les prix étaient probablement, dans la grande majorité des cas, meilleurs que ce qu'ils trouvaient dans les alternatives du quotidien, les gens étaient complètement à l'aise pour acheter en ligne. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y avait effectivement une faible confiance pour tous les services sur Internet et électronique. Et donc ce qu'on a fait, c'est que dès le départ, on a permis aux gens de payer les produits quand ils le recevaient, au moment de la livraison. Et donc finalement, à partir du moment où les gens sont capables de payer quand ils reçoivent le colis, toutes les craintes qu'il peut y avoir par rapport à l'utilisation d'Internet tombent et les gens finalement essayent, reçoivent le colis, payent et puis après justement trouvent le bénéfice et puis recommencent. Jumia, c'est la somme de 14 pays et dans chaque pays, en fait, on développe tout un écosystème de e-commerce avec évidemment un site sur lequel on peut acheter des produits, mais pas que. Et dans tous les pays, en fait, vous pouvez commander des repas qu'on vous livre à domicile, vous pouvez réserver des hôtels ou acheter des billets d'avion. Il y a des sites de petites annonces. On a lancé des services financiers. Donc maintenant, si vous êtes un vendeur sur Jumia, vous pouvez recevoir des prêts. Il y a aussi des services pour recharger son téléphone en temps, en monnaie. Vous pouvez payer vos factures. Donc petit à petit, sur cette plateforme Jumia, on rajoute des services, on rajoute des produits au fur et à mesure où les usages se développent. Aujourd'hui, on a plusieurs dizaines de milliers de vendeurs qui, tous les jours, proposent des millions de produits au meilleur prix sur Jumia et qui, en fait, basculent d'une économie où ils attendaient le client dans leur boutique à proactivement trouver des produits qu'ils peuvent lister, chercher les meilleurs prix et, en fait, grâce à Jumia, vendre dans le pays en entier et pas juste dans le marché. Et depuis sa création, Jumia a obtenu près de 800 millions de dollars de ses investisseurs. Le site de commerce va lancer sa 5e levée de fonds. L'objectif est évidemment de s'agrandir encore, d'être plus gros, mais surtout de durer. Fin de ce Focus Entreprise. Excellente suite de programme. À vous tous.